Ce qui est marrant, c'est que si vous voyez ce que j'ai en bas, c'est pas du tout, mais alors pas du tout une chemise, tu vois. Vocalise, mimoum. Ok, on va tourner un petit film aujourd'hui, tranquillou. Nouveau dimanche, nouveau témoignage de nomades. Au cours du volume 1, 2 et 3, j'ai eu la chance d'avoir des nomades venant de plein d'horizons différents avec des histoires bien à eux. C'était vraiment chouette et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un volume 4. Et dans ce volume 4, très logiquement, il y a 4 équipages, 4 nomades, 3 en van et petite nouveauté, 1 en backpack. J'espère que vous apprendrez un peu plus sur ces nomades après ces témoignages. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. Ok, avant de commencer, place aux commentaires de la semaine. Et le commentaire de la semaine nous est signé Sunil 74 qui nous dit ce qui suit. Écoute, merci pour ton retour, ça fait plaisir à lire. Vous êtes nombreux à me l'avoir dit, que ce soit en commentaire ou en message privé. Et sincèrement, ça fait plaisir parce que c'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Et bon, être soutenu, c'est toujours agréable. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la vidéo. On commence avec Hélène, Johan et Charlie, l'équipage Notre Petit Camion, qui sont confinés au royaume du Maroc. Et tout de suite, voici leur histoire. Salut, nous c'est Hélène et Johan de Notre Petit Camion. On voyage avec notre fille Charlie depuis maintenant presque 2 ans et on est aujourd'hui au Maroc confinés. Ici la situation n'a rien à voir avec celle de l'Europe ni même de la France. Alors est-ce que c'est parce que le roi a fermé tout de suite les frontières, qu'il a mis en place le confinement rapidement, rendu le port du masque obligatoire et puis aussi mis toute une armée partout pour faire respecter les règles au maximum? On ne sait pas, mais en tout cas il y a beaucoup moins de cas ici, même s'ils restent nombreux. Il y a le ramadan qui arrive dans quelques jours. Du coup le roi parle de prolonger le confinement aussi, puisque qui dit ramadan dit rassemblement. Donc c'est sans doute une bonne chose qu'il y ait un mois de plus de confinement. Dès le début du confinement, il y a d'autres voyageurs qui nous ont retrouvés et ça on doit dire que c'est plutôt cool d'avoir d'autres personnes avec qui partager cette situation. Et puis pour Charlie, c'est vraiment un grand bonheur parce qu'elle a des copines avec qui jouer au quotidien. Et donc là on est dans notre 5e semaine de confinement et on a plutôt réussi tous ensemble à créer une certaine dynamique avec plein d'activités. On a un planning chargé. Ouais, on a un planning chargé, dans une bonne ambiance et on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer en fait. Si parfois on a le moral qui est pas au top parce qu'on s'interroge, on s'inquiète pour nos familles, pour nos proches, l'océan nous manque, le surf aussi, la route, aussi, les rencontres, enfin il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais bon, on relativise, hein, on est bien entouré, on n'est pas enfermé, et puis il fait beau, et puis surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la planète, pendant ce temps, elle souffle, elle respire un petit peu. Et puis on a Charlie qui est super heureuse ici et qui n'est pas du tout impactée par la situation, et ça c'est aussi important pour nous. Alors pourquoi rentrer Depuis le début, nous on a décidé de rester au Maroc. Même si on avait voulu rentrer, en fait, c'était c'était très compliqué, voire impossible. Mais on désespère pas de prochainement reprendre la route. Inch'Allah, c'est comme ça qu'on dit ici. Et puis, bah, pour l'heure, du coup, on réfléchit à la suite. Et puis, on rêve d'un monde meilleur. Prenez soin de vous. Restez chez vous aussi. Et puis à bientôt. Bye. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Ce qui me fait le plus chaud au cœur dans votre témoignage, c'est de savoir que Charlie va bien et qu'elle a pu fêter son anniversaire dans de bonnes conditions. Joyeux 4 ans à elle. Et Inch'Allah, vous reprenez très vite la route. Je crois que c'est comme ça qu'on dit par là où vous êtes, non? Partons maintenant en Grèce pour retrouver Laura de l'équipage Sam fait voyager. Salut Laura. De notre côté, en Grèce, le confinement il a été déclaré le 23 mars, normalement jusqu'au 27 avril. Croisons les doigts que ce ne soit pas prolongé.
On était à Nauplie quand la situation a changé. Les flics sont passés tôt le matin sur la plage pour dire à tous les vannes de dégager sans forcément nous proposer d'autres solutions adaptées à notre situation. Heureusement pour nous, on avait rencontré un couple franco-grec quelques jours plus tôt qui nous a permis de squatter en fait le terrain privé d'une taverne située dans leur village, tout au sud du Péloponnèse en Grèce. On y a passé 2 semaines. Ça a été un petit peu compliqué au début dans le sens où les habitants ont vu 4 vannes de Français débarquer, donc ils étaient un petit peu stressés. Mais finalement la situation s'est assez vite détendue. On a passé 2 semaines là-bas. C'était un petit parking plat au bord de la mer. On était plutôt pas mal. Le confinement du coup à ce moment-là a été prolongé jusqu'au 27 avril. On a décidé de partir sur une plage qui s'appelle Elaya, qui est assez réputée chez les vanlifers pour être un free camp. Là ça fait 10 jours qu'on y est. Voilà, tout se passe bien. On est un peu les plus heureux du confinement dans le sens où il fait beau, on n'est pas tout seul. On a quand même les moyens d'être dehors, on a vue sur la mer. Donc voilà, on est vraiment pas à plaindre. On espère juste que le confinement soit levé le 27 avril puisque la Grèce n'est pas du tout le pays le plus touché d'Europe pour pouvoir continuer notre route. Voilà. Merci Laura pour ton témoignage. En effet, il y a pire comme confinement. Et quand on voit vos photos, que dis-je, vos pépites sur Instagram, ça donne envie de vous rejoindre. Bam, 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 bam. J'ai eu la chance d'être mis à l'honneur dans leur dernière vidéo. Il était bien normal qu'ils figurent dans celle-ci. Vous les connaissez très certainement. C'est Pauline et Simon des Péripléties et ils ont un petit message pour vous. Salut tout le monde. Salut Valentin. On espère que tout le monde va bien. Merci de nous accueillir sur ta chaîne. Nous, c'est Pauline et Simon de la chaîne Péripléties. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. N'est-ce pas? On s'adresse aux voyageurs itinérants, aux futurs voyageurs itinérants, et on crée des vidéos pour inspirer, pour donner des trucs et astuces avec notre expérience et celle d'autres voyageurs. Oui, parce qu'on a fait un tour d'Europe en camping-car de plus d'1 an. Alors ça date un peu, c'était en 2016, mais depuis on a voyagé pas mal en France, dans les Ardennes aussi notamment. Et là, pendant le confinement, on devait entamer un nouveau road trip. Où ça, Pauline ? C'était en Géorgie et ça allait être en camping-car 4x4. Malheureusement, on est forcé de rester à la maison, mais c'est pas plus mal parce qu'on en profite pour faire tout un tas de choses qu'on met toujours de côté parce qu'on est toujours dans le rush. Donc on fait beaucoup de vidéos. Oui, on a lancé une série sur les confinomades, on a d'ailleurs invité Valentin. Et en fait l'objectif c'est tout simple, c'est de demander comment tous les nomades, les voyageurs vivent ce confinement. Ouais. Comment ils gèrent, comment ils vivent, est-ce qu'ils sont bloqués à l'étranger, est-ce qu'ils sont rentrés chez eux. Et c'est bien parce qu'on a des diverses réactions, parce qu'on a plusieurs profils de personnes, des personnes seules, des personnes en fourgon, des personnes en camping-car. On a aussi des gens qui sont en famille, tout à fait. On s'est aperçu qu'il y avait quand même, malgré la situation qui est quand même très pesante, beaucoup de réactions qui étaient finalement en prise de recul et positives vis-à-vis de la situation, à savoir c'est pas grave, il se passe ça, et on va rebondir, on va y arriver, et on se serre les coudes. Donc on est très content d'avoir du temps pour développer ce format, c'est super sympa en fait de pouvoir réunir tout le monde dans une vidéo, parce que malgré le confinement et la distance, on communique quand même beaucoup. Donc ça c'est chouette, donc c'est à retrouver sur notre chaîne YouTube et puis aussi sur IGTV. Exactement, et si je peux rajouter quelque chose, c'est une façon aussi de se renouveler nous dans nos formats et d'inventer des nouvelles choses, et je crois que la série des confinomades, c'est un petit peu ça aussi, c'est de notre part une manière de dire tiens qu'est-ce qu'on fait, on crée autre chose, et on est pile dans notre rôle on pense pour inspirer de futurs voyageurs. Pour conclure, on ne s'ennuie pas pendant le confinement, on développe aussi notre site internet, plein de nouveaux articles, on a plein d'idées, et c'est vrai que comme il y a moins de sollicitations extérieures, on en profite pour avancer sur tout ça. On vous embrasse tous et puis bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. On n'hésite pas à aller checker leur petite série Les Confinomades, retrouvables aussi bien sur Instagram que sur YouTube. C'est juste pas mis en forme, exactement pareil. C'est super intéressant, on y retrouve des portraits de nomades bien inspirants. Bref, allez faire un tour. On finit cette vidéo par le voyageur dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, qui voyage donc en backpack. Il s'agit d'un créateur de talent, d'un vidéaste confiné aux Philippines. Je le connais depuis un petit moment et aujourd'hui il va vous raconter comment ça se passe le confinement aux Philippines. Ça m'a paru judicieux de l'intégrer à cette vidéo car pour ses débuts en tant que nomade, tout n'a pas été facile pour Hugo et il va pouvoir vous raconter tout cela dans les minutes qui vont suivre. Être confiné aux Philippines sur l'île de Siargao.
qu'est-ce que ça donne? Je crois que je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Salut à tous et merci à Valmark du coup de me laisser apparaître sur sa chaîne. Alors pour la présentation, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et du coup je suis actuellement confiné aux Philippines depuis à peu près 1 mois et demi. Alors je suis pas vraiment un nomade dans le sens où j'ai pas vraiment un van aménagé et je parcours pas le monde de cette façon. Moi je suis plus en mode voyage, je fais des découvertes avec mon matériel vidéo et j'ai pas vraiment mon domicile qui me suit un peu partout. Mais je me retrouve quand même dans un espèce de cas de confinement assez particulier et c'est pour ça que Valentin jugeait assez intéressant de me faire apparaître sur sa chaîne, donc encore une fois merci à toi. Du coup pour vous expliquer, j'étais parti aux Philippines de base pour un petit peu découvrir le monde du voyage parce qu'il faut savoir que c'est mon tout premier voyage, j'ai jamais voyagé de ma vie avant et encore moins tout seul. Et j'avais pour idée en gros de développer mon business en tant que vidéaste en emmenant du coup tout mon matériel vidéo, que ce soit le drone, la caméra, le stabilisateur, le micro, etc. Et je voulais faire un petit peu un tour des Philippines en faisant plein de vidéos un peu partout. Malheureusement, vous voyez venir un petit peu l'embrouille, c'est que je me suis retrouvé au bout d'une semaine à devoir trouver un endroit où être mis en quarantaine. Et donc quand j'ai appris la nouvelle que toutes les îles allaient se fermer, j'ai pris la décision de partir sur l'île de Siargao et ça fait maintenant à peu près un peu plus d'un mois que je suis confiné sur l'île de Siargao. Donc ici, le confinement, qu'est-ce que ça implique? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune activité qui est autorisée. C'est-à-dire, pas de surf, c'est un peu con quand on est sur la capitale du surf des Philippines. Pas de island hopping, c'est-à-dire on va pas de île en île avec un petit bateau pour visiter les bancs de sable, etc. Donc ça, c'est pas possible. La plupart des restaurants sont fermés et ceux qui restent encore ouverts, c'est juste à emporter. On n'a pas le droit de manger sur place, faut vraiment prendre à emporter, donc c'est vraiment galère. La grande majorité des stores sont fermés, donc y a pas grand chose à faire concrètement. Ah oui, et surtout, il y a un couvre-feu à partir de 9h du soir, donc à partir de 9h, on n'a pas le droit de sortir. J'ai même des amis qui ont osé sortir après 9h, ils se sont fait arrêter par les militaires et ils ont passé la nuit en prison, ça devait être génial. Bon, en réalité, ce que je dis, ça a l'air un petit peu effrayant, mais sincèrement, on se sent pas plus que ça en insécurité ici, parce que déjà, faut savoir qu'il n'y a pas de cas de virus sur l'île à Siargao, donc on est vraiment que entre gens sains, entre guillemets. Puis j'ai quand même réussi à me faire un super bon groupe de potes, donc on s'amuse bien, on fait une petite soirée entre nos hôtels parce qu'on habite vraiment hyper près les uns les autres. Mais du coup, qu'est-ce que je fais depuis 1 mois tout seul aux Philippines, à Siargao, en ce temps de confinement? Faut savoir que, étant donné que j'ai pas pu faire mon projet, du coup, de faire une vidéo par semaine dans différentes îles, etc. Je me suis adapté, donc je fais des vidéos sur place à Siargao, en écrivant des espèces de petits scénarios avec mes potes et en improvisant des petites histoires assez marrantes, du coup pour mes vidéos à la place. Puis hormis mon projet vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller dans les peu de restaurants qui sont ouverts. On va aux plages auxquelles on a accès. Bon, officiellement, on est censé rester à la maison, mais vous savez, ici, c'est les Philippines, c'est un peu plus à la cool, personne ne respecte vraiment les règles. Et étant donné qu'il n'y a pas vraiment de cas sur l'île, du coup, des fois, on va à la plage, on se promène un petit peu. De toute façon, en fait, tout le monde sort ici. Il n'y a pas de personne qui reste confinée aux hôtels. Mais j'avoue que c'est une expérience quand même assez bizarre. Et mettez-vous à ma place, j'ai 20 ans, c'est mon tout premier voyage de toute ma vie. Et pour la première fois, du coup, en tant que voyage, je me retrouve confiné sur une île aux Philippines. C'est quand même assez bizarre comme situation. Mais quoi qu'il en soit, tout va bien, on s'éclate quand même pas mal avec mes potes. Je fais un max de photos, un max de vidéos, en tout cas dès que je peux. Si ça vous intéresse, actuellement j'ai sorti 4 épisodes de mes séries de vidéos sur les Philippines, donc vous pourrez toujours aller checker si vous avez envie. Encore une fois, merci à toi Valentin de m'avoir proposé de passer sur ta chaîne, et puis j'espère que le confinement est pas trop non plus dur pour toi. Je te fais de gros bisous, et je fais des gros bisous aussi à tous ceux qui regardent la vidéo en confinement, parce que je sais que c'est pas facile. Bref, bon courage à tous, et ciao. Voilà, je vous fais pas un dessin, mis à part les petits problèmes de mise au point. Hugo est un vidéaste de talent, et vous avez tout intérêt à aller voir sa chaîne pour voyager avec lui. Comme il l'a dit, il a réalisé déjà 4 épisodes sur son voyage aux Philippines et franchement ils sont super bien faits. Comme à chaque volume, les liens sont en description. En attendant, cette vidéo est finie. Je te dis, reste bien chez toi, prends bien soin de toi et à très vite. Rejoins-moi là, sur les réseaux sociaux là, YouTube, tu t'abonnes, Instagram, tu viens me follow frère. Et toi tu sais, le follow et tout, follow, abonnement et tout.